Bon anniversaire Charlie, enculé de Kouachi, Amélie Koulibaly et Bernard-Henri Lévy, tout est flou dans ce monde fou. Cabuchard et Volansky, oui c'est ça l'esprit Charlie, censuré est interdit, mais Dieu donné est puni, tout est flou dans ce monde fou. En fait ce sont des despotes, des Staline, des Pol Pot, des nazis, les censeurs et compagnie, qui dirige le pays, nous disait je suis Charlie, c'est ça la démocratie, tout est flou dans ce monde fou. Mais ce sont tous des despotes, des Staline, des Pol Pot, des nazis. Car dès qu'un petit croquis égratigne ses lentilles, il porte plainte et c'est qui du coup n'est pas Charlie, tout est flou dans ce monde fou. En fait ce sont des despotes, des Staline, des Pol Pot, des nazis. Tout est flou dans ce monde fou. Tout est fou dans ce monde fou. En fait, ce sont des despotes, des Staline, des Pol Pot, des nazis. Bonjour à tous, c'est l'heure du journal. L'heure de revisiter l'actualité façon atelier de chansons potache et forcément, ça pique. Mais attention, aujourd'hui, mes chers compatriotes, nous sommes le 11 janvier 2017. 18, oui, pardon. Jackie, j'ai fait quelque chose, bordel. Tu vois bien que ça recommence, putain. Voilà. Merci, monsieur Jackie. Donc, comme j'étais en train de vous le dire et comme vous venez de l'entendre par vous-même, je suis resté bloqué en 2017. Oui, le 31 décembre à minuit. Crac. Non, pas moyen de sauter le pas. Ben, ça doit être que début 2018, le 15 janvier exactement, ça fera pile 20 ans que je suis en prison. Bon, c'est pas que Sam travaille. Sam, il ne travaille pas aujourd'hui. Oui, Sam, c'est Samuel Lamy, un copain à moi, un membre historique, lui aussi, fondateur même, de l'atelier de chansons potache, mais qui, hélas, nous a quittés l'année dernière. Non, rassurez-vous, il n'est pas mort, le petit Jacouille, comme on l'appelle, c'est juste qu'il a été transféré. Déporté, oui, plus précisément. Sam, c'était le responsable du contentieux au sein du COC. Donc c'est logique que c'est sur lui que la vindicte de l'administration pénitentiaire a frappé en premier. Non, parce que oui, j'ai oublié de vous dire, il faut que je vous explique un truc. COC, ce sont les initiales de contestation ouvrière carcérale. Le seul et unique, et surtout le premier syndicat de l'histoire de l'humanité. Le COC est le premier syndicat de l'histoire de travailleurs détenus. Oui, c'est un syndicat dont les adhérents, c'est que des mecs qui sont en prison, qui sont et qui travaillent en prison. Pardon. Et évidemment, vous imaginez bien que cela n'est pas pour plaire à l'administration pénitentiaire. Ni ailleurs, ça fait chier jusqu'à l'Élysée, cette histoire. Et pourtant, on a fait des efforts. Des efforts pour être en conformité. Déjà avec les lois en vigueur, les dispositions législatives qui régissent la matière, à savoir donc l'exercice du droit syndical, et on a fait aussi
comme je vous le disais à l'instant, des efforts pour être en conformité également avec l'ère du temps. Oui, l'évolution de la société, des mœurs, voilà, histoire d'être donc dans l'ère du temps, comme je le disais, et surtout, histoire de ne vexer personne. Ben, par exemple, l'intitulé légal complet du COC, c'est-à-dire donc de contestation ouvrière carcérale, le nom complet officiel du COC, c'est Syndicat des travailleurs détenus, gays et lesbiens raisonnables, juifs et autres de France. Ah bah excusez-moi. Gays et lesbiens, c'est difficile de faire mieux pour ce qui est d'être dans l'ère du temps. Ah bah oui, on a de tout chez nous. On a des gouines, des PD, des bi aussi, oui. Salut Alex. Oui, Alexandre Lescarcel Inigo, c'est le trésorier du COC. Donc comme c'est lui qui signe les chèques et qu'il m'a demandé de lui faire une petite dédicace, voilà, c'est fait. En fait, oui, ça, il faut aussi que je vous le dise, Alex, qui bossait au bois de Boulogne sous le pseudonyme de Zaza, et qui avait comme client régulier un dénommé Patrick Simon Timsit. Oui, alias Patrick Timsit tout court. Voilà, ça aussi, c'est fait. Et donc, comme je vous le disais, pour ce qui est des bizarres en tout genre, on a tout ce qu'il faut au COC, absolument tout. On a des gouines, on a des PD et on a des bi, comme je le dis, mais on a également des travelots, des transgenres. Et tenez-vous bien, on a même un hermaphrodite. Oui, un mec ou une fille, je ne sais pas comment on doit dire, un homo sapiens qui a à la fois une bite et une chatte. D'ailleurs, c'est cet individu qui est donc de sexe à la fois masculin et féminin. C'est lui ou elle qui s'occupe au COC des questions qui sont relatives au respect de la parité. C'est-à-dire tout ce qui est homme-femme, justement. Ah oui, à ce niveau-là, on peut dire qu'il a une légitimité incontestable, ce monsieur-dame. Mieux placé que lui, niveau égalité des sexes, ce n'est pas possible. Quand il va au cabinet, une fois il pisse debout, une fois il pisse assis, le gars. Donc sincèrement, niveau égalité des sexes, tu ne peux pas faire mieux. Ou alors, il serait vraiment chercher la petite bête. Et d'ailleurs, c'est pour ça que en ce jeudi 11 janvier, plutôt que d'entonner le traditionnel joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, j'ai préféré commencer mon édito par une reprise de Don't Be Cruel d'Elvis Presley, car c'est ça, l'esprit Charlie, ne pas être cruel. Oui, parce que cruel, c'est cruel en anglais. Ah ben je vous le dis, si vous ne savez pas, si vous le savez, tant mieux pour vous. Donc il ne faut pas être cruel. Et surtout, il ne faut pas être bruel. Non, parce que s'il y en a bien qui n'a pas du tout l'esprit Charlie, c'est bien cet enculé de Patrick Bruel. Patrick Bruel et tous les autres enculés de son acabit, d'ailleurs. Oui, tous ces connards de bobos de gauche, là, qui soi-disant militent pour la tolérance et en faveur de ce qu'ils appellent le vivre ensemble. C'est beau. Mais dès que tu sors une vanne sur un des sujets qu'ils considèrent être tabous, direct, ils portent plainte. Et ce n'est pas ça qui manque, les sujets tabous, chez ces fanatiques de la censure. Ces ayatollahs ultra radicalisés du politiquement correct, comme les appelle Carlos. Oui, c'est vrai que tu n'as plus rien le droit de dire. Donc, mais non, les PD, tu n'as pas le droit. Les Gouines, c'est pareil. La Shoah, alors bien sûr, Nein für Putin, nein, c'est pas la peine que j'en rajoute. Les trisomiques, les Mongoliens, les rappeurs, oui, c'est pareil. Et la religion, je t'en parle même pas. Et fini aussi, les blagues sur les Arabes, les Noirs, les Juifs, les Chinois, et même sur les Liechtensteinois, t'as plus le droit. Oui, les mecs qui vivent au Liechtenstein. Et pourtant, ils sont pas nombreux, les gars. Donc on devrait pouvoir se faire plaisir. Eh ben non.
Même sur eux, on n'a plus le droit de faire des blagues. Donc vous savez quoi? Puisque c'est comme ça, eh bien qu'ils aillent tous se faire enculer. Ouais. Eux et leur fameux esprit Charlie, leur soi-disant esprit